Bonjour et bienvenue à tous dans 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui un invité un peu particulier, Marmor. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Marmor, c'est votre nom de scène, si je Oui, puis dire. absolument. Vous êtes médium. Oui, Alors c'est vrai que Lyon a toujours été le capitale de berceau du l'ésotérisme. mouvement spirit, Ah, on est bien. carrefour de la franc-maçonnerie. Il y a toujours eu à Lyon une aura mystique. Comment vous êtes, rapidement pour vous présenter, comment vous êtes devenu médium? Tout à fait. Alors d'abord, je vais vous expliquer l'origine de mon nom. Quand je suis allé en Martinique, c'était en 2008, faire un festival de voyance. Je m'appelle Pierre Mollard, je suis savoyard. Le présentateur était bien sûr un garçon martiniquais. Il n'arrivait jamais à dire mon nom. Il disait, il y a Pierre Maman aujourd'hui avec nous. Donc je me suis dit, phonétiquement, c'est quelque chose qui se retient. Et puis quand je suis allé au Maroc, je me suis rendu compte que Marmor, en arabe littéraire, ça voulait dire marbre Marbre noir. Donc noir. ça correspond à ce que je... à ce que je fais. Comment j'allais dire, votre vie, elle a basculé? Parce qu'il me semble, à un moment, vous étiez dans l'immobilier. Absolument. Comment ça a basculé? Je faisais 2008, de la il me recherche semble. de foncier. 2008. Ouais. Et alors, c'est grâce à ce festival, je me suis toujours intéressé à l'ésotérisme. Et j'avais une cousine éloignée qui s'appelait Germaine Soleil, qui est restée 23 ans à Europe 1. Et c'est elle qui m'a emmené dans les studios et qui progressivement m'a passé quelques secrets. Alors, il faut savoir que les voyants, les astrologues ne transmettent pas leur savoir. C'est quelque chose C'est un don. garde, oui. J'ai essayé il y a quelques années de monter un syndicat de voyants, mais c'était pas possible. Tout le monde garde pour lui Ouais. ce qu'il sait. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, oui, votre vie, elle a basculé en 2008. Comment alors? Alors, J'ai lu qu'il y avait, pendant votre sommeil, vous aviez eu une révélation, si je puis absolument. parler. Et puis surtout, il y a un voyant de Martinique qui m'a appelé en me disant, voilà, on a une dame de Saint-Étienne qui s'est cassé la jambe, est-ce que tu veux venir? Donc, moi, j'avais fait souvent des cartes comme ça, des tarots avec des amis, mais je n'avais jamais fait ça professionnellement. Donc, j'ai acheté un jeu de tarot, j'ai révisé dans l'avion, et quand je suis arrivé là-bas, eh bien, on était 4 voyants, et au bout de 3 jours, les gens venaient s'asseoir devant ma chaise et il n'y avait pas de gens qui attendaient pour les autres voyants. Pourquoi? Parce que l'île, c'est un petit territoire où les gens, c'est le téléphone arabe qui fonctionne et les gens disaient, il faut aller voir le chauve parce qu'il est très bon. Alors, c'est vrai que vous êtes spécialiste notamment, il me semble, dans le pendule, Oui, dans tout la à fait. cartomancie. Alors, Tarot. il y a quand même, si on vous avait invité aujourd'hui, c'est Oui, quand même que vous nous parliez, nous, ce qui nous intéresse, c'est vos prédictions. mais bien sûr, Alors, on est à Lyon, donc ce qui oui, nous intéresse, c'est aussi des prédictions lyonnaises. C'est ce qui intéresse tous les Lyonnais. on est bien d'accord. Est-ce que, par exemple, est-ce que Gérard Collomb Oui. pourrait être de nouveau candidat? Alors, il faut savoir que beaucoup d'hommes politiques me consultent, mais par déontologie, je ne dis jamais qui ils sont. Et Gérard Collomb, je reste persuadé qu'il y a eu une déception de la part des Lyonnais face à M. Doucet, qui a fait des mesurettes, qui n'a pas donné vraiment une orientation intéressante. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Lyonnais qui sont nostalgiques Des années Collomb? des années Collomb. Et indiscutablement, Collomb a de très grandes chances, M. Collomb a de très grandes chances de revenir gérer la Candidat main. Oui, pour les prochaines malgré son âge. municipales à Lyon. Est-ce que à propos de Grégory Doucet, par exemple, on voit qu'il a interdit le cordon bleu dans les cantines, Voilà, le foie gras. le foie gras. Est-ce que pour 2022, on peut s'attendre à une nouvelle Oui, bien sûr. interdiction À des culinaire, par mesurettes, exemple? oui, oui, tout à fait, j'en reste persuadé. Il y a surtout également un projet qui est très controversé, c'est ce fameux funiculaire, ce fameux téléphérique Oui, dans plutôt, Lyon Capitale, on a beaucoup qui parlé. va Oui, nous bien sûr. emmener à, je crois, à Sainte-Foy-les-Lyons. Oui, Sainte-Foy-les-Lyons, entre Lyon et Sainte-Foy-les-Lyons, tout à D'accord, fait. voilà, Ouais. oui. Donc Il y a, ça, il y non, a mais pas, par exemple, une interdiction, non, mais je reviens sur ma question, une interdiction culinaire, après le foie gras, ça va être oui. quoi? Ça va être la rosette? Dans la capitale de la gastronomie, c'est très mal vu, je suis d'accord, oui. Est-ce que Olas, par exemple, Olas, Oui. c'est un peu compliqué, est-ce qu'il va garder la main, Olas, par Oui, exemple? oui, je vois encore pour M. Aulas une très belle année 2022 et surtout pour l'OL un maintien en deuxième ou troisième place, mais avec des transferts intéressants au niveau des joueurs. D'accord, transfert intéressant. On va suivre ça avec grande attention. Laurent Wauquiez, évidemment. Oui, Est-ce bien qu'on sûr. peut l'imaginer président 2027? Non, je pense que Laurent Wauquiez, il est arrivé en haut de la pyramide et c'est difficile maintenant Il a atteint son plafond de verre. percer. On est bien d'accord. C'est certain. Et Premier ministre de, je sais pas, de Valérie Pécresse, par exemple? Écoutez, pour moi, très franchement, je ne la vois pas présidente. Et alors, vous voyez plutôt un homme ou une Je femme? vois plutôt un homme, effectivement. Plutôt un homme. Oui, tout à fait. Plutôt un homme dont le nom commencerait par un Z ou Alors effectivement, Zemmour a complètement siphonné l'électorat du Front National de Marine Le Pen, mais également d'une grande partie des Républicains qui ne se reconnaissent plus dans ce que fait Mme Pécresse, effectivement, tout à fait. euh, C'est l'inconnu, mais
je pense que Zemmour n'a pas fini de... Là, il est dans un espèce de faux plat, mais il n'a pas fini de monter dans les sondages. On parlait tout à l'heure de Jean-Michel Aulas et de foot. Oui. On peut imaginer la France une nouvelle fois championne du monde? Ben, je l'espère. C'est vraiment le vœu que... Et vous l'espérez, mais est-ce que vous le sentez? Je le sens. Il y a vraiment une forte envie de marquer une 3e étoile sur le maillot des Bleus. Oui. Comment ça se lit en numérologie 2022? Alors 2022, c'est 2-2-2, c'est-à-dire 6. Et 6, c'est vraiment le chiffre du virage, du changement. Il y a une énorme attente de la part des Lyonnais de cette nouvelle année. Donc on sait tous que dans une période préélectorale, les 3 premiers mois, il ne se passe pas grand-chose parce que les patrons ne savent pas très bien quelle sauce fiscale ils vont être mangés. Donc ils n'achètent pas de camions, ils n'achètent pas de bétonnières, ils n'achètent pas de grues. Mais à partir d'avril, l'économie redémarre et tant mieux. Donc 2022, année du virage selon vous, oui. Marmore. Merci d'être venu en tout cas sur le plateau. C'était un plaisir. Et on regardera si vos prédictions, vos prévisions sont exactes. Merci beaucoup. Vous retrouvez cette émission sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt.